donc sur une série qui était très très attendue, une série produite par NBC, une network qui prend en charge un nouveau, j'ai envie de dire même un nouveau thème qui est en train de faire fureur en ce moment dans les séries, c'est le conspirationnisme. Hein. On l'a de partout. Monsieur Robot commence, je crois, là cette semaine ou la semaine prochaine sur France 2, donc en deuxième partie de soirée. Mais allez découvrir Mr. Robot parce que vraiment là vous allez voir quelque chose que vous avez pratiquement jamais vu à la télé, en tout cas sur une chaîne hertzienne, et vous l'aurez jamais vu. Donc Monsieur Robot, on vous en a déjà parlé, vous pouvez retrouver nos critiques évidemment là-dessus, mais en tout cas c'était excellent, on était déjà dans le conspirationnisme, et puis après ça a continué, hein, ne serait-ce que par exemple le Quantico, c'est quand même aussi un conspirationnisme, pas un conspirationnisme d'État, quoique, peut-être que si, parce que là on est en train de se rendre compte dans le dernier épisode qu'il y a peut-être quelqu'un de l'État qui est là-dedans. Et la série anglaise en a fait d'ailleurs un de ses créneaux principaux, puisqu'on pense à Black Mirror par exemple, ou Utopia, qui sont des C'est séries ce que j'allais dire, exactement. conspirationnistes. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, c'est aujourd'hui quelque chose qui fonctionne très bien. Et là, American Odyssey, eh bien, on part, j'ai envie de dire, sur un autre style, c'est-à-dire, en fait, on est pratiquement sur du Catherine Bigelow, c'est-à-dire que on est en pleine guerre, donc alors, on passe un petit peu de partout, mais notamment en Syrie, en Libye, en Algérie ensuite, enfin bon bref. Et en fait, le film démarre évidemment dans les pays de guerre. Là vraiment, si on me dit que c'est Bigelow qui a tourné ça, je peux pas dire non. J'ai revu Des mineurs très récemment. On est assez proche de ce qui pouvait se faire dans Des mineurs, donc c'est vraiment très réussi pour ce côté-là. Et puis ensuite, eh bien, on va suivre deux autres personnages qui eux sont restés aux États-Unis, qui évidemment sont tous à peu près liés. Donc voilà, l'histoire c'est une compagnie qui va tuer un chef terroriste sur place, sauf que en fait on s'aperçoit que ce chef terroriste était financé par des sociétés américaines et une escouade de l'armée, les États-Unis paieraient une armée privée pour aller tuer sa propre armée à elle qui a découvert ses secrets d'État. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est déjà un petit peu compliqué, mais qui est très très simple hein, comme c'est amené dans la série. Et donc on va rentrer là-dedans. Donc évidemment tout le monde va mourir sauf une qui joue le personnage principal, qui, ça fait du bien, n'est pas la grosse bombasse de 25 ans qu'on a l'habitude de voir dans les séries, comme dans Quantico notamment. Non, là on est sur une femme qui a 40-45 ans, qui est pas forcément extrêmement belle, en tout cas qui est pratiquement pas maquillée de tout le film, parce qu'elle est dans le désert, elle est sale, elle est fatiguée, donc ça fait du bien d'avoir une héroïne qui est proche de ce qu'est la réalité, donc rien que pour ça, ça fait un bien fou. D'ailleurs, les personnages sont pas lisses, hein. Il y a beaucoup de personnages qui sont même pas beaux, même la gamine n'est pas forcément belle, il y a une petite gamine, elle est pas forcément belle, elle est un peu boulotte. Ça fait du bien, on est vraiment dans quelque chose de vrai là-dessus, donc c'est drôle d'ailleurs dans une série conspirationniste, et puis sur quelque chose de vrai. Mais en tout cas, donc on va donc suivre comment cette personne là va réussir ou pas à sortir de cet étau qui la serre entre les terroristes, l'armée privée. Bon, bref, c'est vraiment très bien réalisé. Vraiment, ces scènes qui se passent sur le terrain, sur les champs de guerre, sont exceptionnelles. Hein. On est sur une série vraiment contemporaine. Et puis ensuite, eh bien, vous allez avoir donc sa famille, évidemment, aux États-Unis, puis un personnage qui lui travaille pour l'entreprise, mais qui est en même temps avocat, donc va essayer de rétablir la vérité. Et à côté, tout un tas de jeunes, vous savez, les anti-G8, etc., donc qui sont là et qui, eux, pensent que tout n'est que complot. Là, en l'occurrence, ils ont raison sur ce complot-là. On est sur une série qui est vraiment extrêmement bien réalisée, à part 2-3 flashbacks et encore et puis il y a une fois aussi où l'héroïne est en train de partir dans un sale trip, et donc là où c'est vraiment pas terrible, on aurait pu s'en passer. Sinon tout le reste est vraiment impeccable. On est sur une excellente série qui hélas n'a pas marché, et il n'y aura pas de deuxième saison, mais la première saison peut se finir à elle-même. Mais c'est vrai que c'est
toujours dur d'entamer 13 épisodes de 45 minutes en se disant de toute façon après c'est fini. Sachant que les réals voulaient quand même partir sur une deuxième saison, donc il manque quand même un petit truc. Mais maintenant, aux États-Unis, ils ont quand même l'habitude, donc ils ont prévu, voilà, il y a une fin qui est là, peut-être que ça sera racheté. Pour l'instant, vous ne pouvez pas le voir en France. Ça a été racheté par Netflix Canada, donc je pense que Netflix la passera sans tarder en Netflix France, sachant que la voix française existe déjà, puisque l'A2, ça s'appelle l'A2, c'est une chaîne suisse qui l'a racheté, vous pouvez aller voir ça. Et alors ce qui est très très bien, c'est que ça parle aussi bien en français qu'en américain et qu'en arabe. Et alors ça c'est exceptionnel. Cherchez pas plus loin pourquoi ça n'a pas marché aux États-Unis. À partir du moment où il y a des sous-titres, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà. Mais moi, je vous la conseille vivement, même s'il n'y a pas eu de deuxième saison derrière. Allez découvrir cette très très bonne série American Odyssey qui parle du complot, mais qui le parle tellement bien.